Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 249 de Jujutsu Kaisen. Après une petite semaine de pause, on revient sur ces spoils JJK. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et commençons directement. Ce chapitre 249, il va commencer par un flashback, étonnamment, mais attention, ça ne veut pas dire que le personnage en question va mourir, puisque après on va le voir vivant, hein, heureusement. Donc c'est surtout un flashback pour nous faire comprendre ce qui s'est passé avec Kenjaku. Donc nous allons voir un flashback du moment où Yuta a coupé la tête de Kenjaku. Et puis dès que Yuta décapite Kenjaku, on voit que les esprits des fléaux qu'il contenait deviennent complètement incontrôlables. Yuta va alors demander à Rika de s'occuper de ces fléaux qui se déchaînent, mais nous allons voir que Kenjaku est toujours en vie. C'est assez surprenant, c'est n'importe quoi. On voit sa petite tête voilà qui vole, c'est trop marrant. Kenjaku va alors demander à Kogane d'ajouter la règle selon laquelle Megumi Fushiguro devrait avoir l'autorité d'activer la fusion entre les humains et Tengen. Kenjaku dit à Yuta qu'il a déjà créé le plan de secours et qu'il a terminé le rituel d'héritage avec Sukuna. Et nous verrons donc que Tengen est sous la forme d'un embryon. Kenjaku va ensuite l'envoyer vers Sukuna, donc c'est ce qu'on avait vu au chapitre précédent, il me semble. On savait pas trop ce que c'était. On avait une lueur bizarre là qui s'approchait de Sukuna, on savait pas du tout ce que c'était, mais du coup maintenant on le sait. Et puis nous verrons alors Yuta transpercer finalement la tête de Kenjaku, ce qui signerait finalement sa mort, mais on n'est pas trop sûr, on sait jamais avec Igakutami, il va nous lâcher des dingueries, on sait pas, il va revenir avec le corps de Gojo, tu vas rien comprendre. Non bien sûr là je pense que je pars trop loin, mais c'est surtout pour rire. Donc nous voyons ensuite potentiellement les derniers mots de Kenjaku avant sa mort. Donc il va dire: je suis heureux que la dernière personne avec qui j'ai pu jouer soit lui, donc Takaba, mais je ne dirais pas que j'ai pu m'amuser avec lui pendant des milliers d'années. Maintenant c'est à vous de jouer. Et c'est ainsi que ça se termine avec ces mots. Nous revenons sur le combat actuel de Yuta contre Sukuna. Yuta va remarquer que le rendement du sort d'inversion de Sukuna revient à la normale et qu'il pourrait bientôt être en mesure d'utiliser à nouveau son extension de territoire. Yuta ensuite va s'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il regrette d'avoir dû rejoindre l'équipe de Sukuna. Et nous le verrons prononcer quelques mots, quelques phrases. Il va dire: le sort d'inversion de Sukuna commence à revenir à la normale. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant qu'il puisse à nouveau utiliser son extension de territoire. En plus de cela, Higuruma a été tué. Tout cela est arrivé parce que je ne suis pas resté ici. N'aurait-il pas été mieux si j'étais resté ici et que j'avais pleinement soutenu le plan de l'épée du bourreau qui aurait certainement réussi? Il dira également: Maki ne pourrait-elle pas juste aller attaquer Kenjaku à ma place? Est-ce que Maki aurait pu faire ce qu'il vient de faire avec Kenjaku? Mais finalement il va dire que non, c'est faux. Il va se rassurer en se disant qu'il était nécessaire que ce soit lui qui achève Kenjaku. Parce que justement, si les esprits maudits avaient été libérés comme à Shibuya, alors les pouvoirs de Rika étaient absolument nécessaires pour les arrêter et sauver les civils. Yuta ensuite va donner un coup d'épée à Sukuna, mais il va l'attraper facilement. Yuta va remarquer que Sukuna a attrapé le katana sans le toucher, en faisant de petites entailles comme une tronçonneuse. Yuta ensuite va lâcher son katana et va frapper l'estomac de Sukuna, là où se trouve son autre bouche. Nous verrons ensuite Yuta et Rika commencer leur double attaque sur Sukuna. Yuta se reproche une fois de plus la situation dans laquelle il se trouve. Il voulait en finir avec Kenjaku de ses propres mains, ce qui a mené à tout cela. Et c'est ainsi que nous allons voir une grosse dinguerie. Yuta va ouvrir son domaine contre Sukuna. Sukuna, pour essayer de contrer ça, il va utiliser le Hollow Whisket Basket. Pour la traduction, on va laisser ça en anglais parce qu'en français, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va rendre quelque chose d'insensé. On va laisser en anglais, c'est beaucoup plus intéressant, je pense. Mais Yuta, avant que Sukuna vienne contrer son domaine, va le frapper immédiatement avec Teen Ice Breaker, donc qu'il a copié sur Urome. Yuta va ensuite affirmer qu'il mettra fin à tout ce qui se passe dans son domaine. Donc nous verrons également le visage de Sukuna qui est légèrement blessé, mais il va comprendre le plan de Yuta. Sukuna sait également qui est Yuta grâce au souvenir de Megumi. Sukuna va appeler Yuta celui qui possède la possession spirituelle et ses techniques occultes de copie. Nous apprenons alors le plan de Yuta qui est de continuer à utiliser le fait que ses techniques, ses attaques soient garanties de toucher dans son territoire comme contre-mesure, donc probablement la technique occulte de l'ange, et tout en scellant la moitié des bras et de la bouche de Sukuna en faisant en sorte que Sukuna continue à utiliser le Hollow Whisket Basket. On continue avec Yuta qui peut continuer à attaquer Sukuna avec une copie illimitée de la technique occulte des autres, ce qui n'est possible qu'une fois qu'il a son extension de territoire active. Et par la suite nous revenons un petit peu sur Yuji, et oui, enfin un petit peu le perso principal quand même. Nous voyons et apprenons que Yuji portera le coup de grâce à Sukuna en utilisant sa technique à capturer l'âme des personnes avec ses coups et à séparer Sukuna du corps de Megumi. Sukuna va alors applaudir Yuji de ça de façon vraiment moqueuse et va lui dire: ah, c'est bien pour toi, tu as enfin trouvé un rôle. Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer sur ces mots de Sukuna. Nous avons le commentaire de l'éditeur à la fin du chapitre. Les personnages principaux anciens et nouveaux se rencontrent, donc Yuji et Yuta. Et nous apprenons qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, du coup ça c'est vraiment super intéressant.
Pour ceux qui savent, on aura également donc, le chapitre de My Hero Academia, donc le double chapitre, ça va être incroyable. Mais du coup, pour le prochain chapitre, est-ce qu'on n'aurait pas donc, un duo Yuta Yuji? Ça sera vraiment incroyable, je pense. Du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, pour ces spoilers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos théories, ce que vous pensez, ce qui pourrait se passer dans la suite là des chapitres de Jujutsu Kaisen. En tout cas, moi je trouve que le chapitre aurait été assez intéressant. On aura vu vraiment ce qui s'était passé avec Kenjaku, puisque ça faisait je ne sais plus combien de chapitres qu'on n'avait plus d'infos. On ne sait pas exactement ce qui s'était passé. Est-ce qu'il était bel et bien mort? Bon, du coup, là, je pense qu'on apprend vraiment qu'il est mort. Puisque là, contrairement à ce qu'on a pu voir avec Gojo, Yuta a bel et bien transpercé le cerveau et la tête de Kenjaku. Donc là, il est certainement mort. Alors qu'avec Gojo, il n'y avait rien de sûr. Et puis après ça, donc, nous sommes revenus sur le combat de Yuta contre Sukuna. Nous aurons également vu Yuji à la fin. Nous apprendrons qu'il fera le coup de grâce à Sukuna. Donc ça, c'est quand même assez intéressant quand même pour le personnage. Du coup, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me faire part de tous vos avis dans les commentaires. Je me répète évidemment. Et puis du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Du coup, que ça soit les spoils Jujutsu Kaisen et Masha pour la semaine prochaine, ou encore les spoilers de Blue Lock. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine.